Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve pour les messages pour la première semaine de juin, du 1er au 7 juin 2026. On va regarder ensemble les premiers messages avec l'oracle Mission de Vie. On va ouvrir cette guidance avec cet oracle-là et ensuite on ira regarder avec le tarot de la sagesse, signe par signe, vos énergies, et puis on sollicitera l'oracle des licornes pour un message conseil pour chaque signe. Alors, c'est parti pour les 3 cartes de l'oracle Mission de Vie. Alors, je voulais remercier aussi les personnes qui commentent et qui partagent les guidances, les personnes qui me soutiennent, qui m'encouragent, qui m'aident à faire vivre la chaîne. Et puis, bienvenue aux nouveaux, pour ceux qui viennent me découvrir. Allez, c'est parti. J'ai déjà une première carte. Je vais en prendre 2 autres. Voilà, pour la 3e. Alors, non, j'en veux qu'une. Début du mois de juin. Oui, du 1er. Oula, ça veut parler. J'ai mis un joli petit bouquet de fleurs aussi. Petite déco. Alors, la dernière carte, j'en voudrais une dernière pour l'oracle Mission de Vie. Merci. Et elle s'est posée sur celle-ci. Bon, le commerce, la jalousie et le burn-out. Ouh là là. Ouh, les débuts du mois de juin. En d'autres paquets, on a le généreux du savoir, la connaissance, votre capacité à évoluer, à apprendre. Bon, il pourrait y avoir de la rivalité au travail et ça peut provoquer ici de la fatigue en début de ce mois de juin. Alors le commerce, ça peut être lié effectivement au domaine du commerce. Il peut y avoir peut-être ici quelque chose qui vous fatigue. La jalousie, hormis le fait que ça peut être des rivalités, ça peut être aussi des personnes qui viennent contrarier peut-être quelque chose que vous avez envie d'effectuer, quelque chose que vous souhaitez accomplir. Ça peut être des personnes qui, par exemple, vous mettez en place quelque chose au niveau du travail, et là, il y a toujours des personnes qui viennent, on va dire, vous mettre un peu des bâtons dans les roues, ou vous ralentir dans votre processus d'évolution, ou par rapport à une méthode de travail. Voilà, des personnes qui ne sont pas d'accord avec vos exigences ou vos attentes, et ça peut vous emmener à de la fatigue. Ça vous fait retarder aussi. Puisque ça vous contrarie, ça vous fait douter. On voit bien ici avec ces énergies-là que, ça peut être sur du long terme, ça peut être fatigant. Voilà. Après, il peut y avoir, par exemple, vous développez peut-être un nouveau projet, une nouvelle activité, et il peut y avoir de la rivalité autour, parce que les gens, ils voient que vous arrivez, que vous avez des compétences, et puis ça peut provoquer chez eux de la jalousie. La jalousie, c'est quand les personnes, elles n'arrivent pas à faire ou à avoir ce que vous arrivez à entreprendre. Ça peut emmener justement à quelque chose de pesant. Moi, le burn-out, je le vois comme des schémas répétitifs, comme quelque chose qui devient pénible, parce que c'est tout le temps les mêmes personnes qui viennent vous faire des reproches, ou qui viennent vous contrarier vos plans, ou par rapport à l'exécution d'une tâche, ou voilà, vous avez toujours affaire aux mêmes personnes qui sont pas là quand vous avez besoin d'elles, ou qui
sont tout le temps, sont pas du tout objectifs par rapport à ce que vous entreprenez ou ce que vous mettez en place. Ça peut être aussi du genre des personnes qui sont pas positives dans les communications ou qui, par exemple, qui vous coupent la parole quand vous dites quelque chose ou qui remettent en doute ce que vous avez mis en place. Vous donnez par exemple des directives dans le travail et puis là vous avez des personnes qui vont faire totalement l'inverse de ce que vous avez demandé. Et bien ça peut être énervant. Pourquoi tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé, par exemple? Pourquoi tu as fait tout l'inverse de ce que je t'ai dit de faire? Ça fait des lustres que je te dis que ça ne fonctionne pas et qu'il faudrait que tu changes de méthode. Et là, la personne, elle n'a pas envie de vous écouter. Et ça peut être pénible parce que, on voit qu'elle ne veut pas apprendre, elle ne veut pas évoluer, elle ne veut pas partager votre savoir, vos connaissances, vos compétences, bref. Et puis ça, c'est énervant. C'est dommage en début de juin de commencer avec des énergies comme ça, avec des personnes qui contrarient nos plans ou notre processus d'évolution. Ok, alors j'espère que ça ne sera pas pour tout le monde, hein. N'oubliez pas qu'on reste dans du très général, tout le monde ne va pas vivre ce genre d'énergie dès le début du mois, hormis le fait qu'on a tous la possibilité de se défaire de ce genre d'énergie. Alors, on va commencer signe par signe, les amis. On va commencer avec nos amis les béliers. Alors, je vais les mettre ici pour que vous puissiez voir les signes. Je ne sais pas si on voit bien. Oui, allez, c'est parti pour nos amis les béliers. En quelques cartes avec le tarot de la sagesse des anges. Les béliers, pour vous. Alors, 5 de bâton. Le fou et la reine de bâton. En deux de paquet, on a le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, pardon, le 2 de coupe. Le 2 de coupe, ça peut être un engagement. Hein. Ça peut être un engagement. Ça peut être une envie, peut-être ici. Ça peut parler à un couple. Mais moi, j'ai l'impression ici qu'on pourrait avoir quelqu'un ici qui veut oser quelque chose, tenter quelque chose. Le fou, lui, il ose, il prend des risques. Même s'il ne sait pas trop où il va mettre les pieds, mais il y va. Et on pourrait avoir quelqu'un ici, peut-être cette reine de bâton, d'ailleurs qui représente les béliers, hein, on est dans votre élément, là, les béliers, on est dans l'énergie feu. Alors peut-être une amie, une maman, une belle-sœur, quelqu'un que vous connaissez ici, qui veut peut-être ici sortir d'une période conflictuelle. Hein. Le 5 de bâton, ça peut être des conflits avec des personnes. Cette personne, elle a peut-être envie d'arrêter, elle souhaite peut-être avoir envie de... Elle a plus envie de se battre, je pense. Ou peut-être qu'elle veut mettre fin à des combats. Elle a peut-être plus envie de nourrir des combats inutiles aussi, et parce qu'elle veut se concentrer sur ce nouveau départ. Pour certains, par exemple, on pourrait avoir quelqu'un ici qui reprend son indépendance, son autonomie, qui reprend cette joie de vivre. La reine de bâton, c'est quelqu'un de jovial. Elle aime s'amuser, elle aime prendre soin d'elle, elle aime faire la fête. Elle est... elle a besoin de reprendre le contrôle sur sa vie. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui pourrait s'affirmer en disant non, c'est bon, moi j'ai envie de reprendre ma vie en main, j'ai envie d'avancer. Alors je ne sais pas à qui vous allez le dire, mais vous allez peut-être... ça peut être une conversation cœur à cœur avec quelqu'un, hein, avec votre partenaire ou en lien avec une union. Hein. Peut-être que vous allez le dire à quelqu'un, parce que moi je vois quelqu'un qui s'affirme ici pour vous les béliers. Pour certains, ça peut être reprendre confiance en soi, on reprend le lead, on reprend le contrôle sur sa vie après une période où on a traversé quelque chose de compliqué, où on a dû peut-être défendre ses positions ici. Hein. Il y a
il y a de l'ambition, il y a une envie de réussir aussi dans ce tirage. Peut-être vous avez envie de réussir pour certains votre couple aussi, hein. Ou peut-être que vous avez besoin de venir en aide à quelqu'un, donner la main peut-être à quelqu'un. Vous avez peut-être envie de défendre quelqu'un aussi. Défendre un projet, défendre votre nouveau départ ou défendre peut-être quelqu'un. Alors, je vais prendre une carte conseil pour vous les béliers. Avec l'oracle des licornes. Les béliers, première semaine de juin, la carte pour vous. Je vous parlais de soutien tout à l'heure, de défendre quelqu'un. Et on a la carte du soutien qui vient de sortir. Demandez de l'aide. Pourquoi pas? Reposez-vous davantage et prenez soin de vous. La reine de bâton, elle prend soin d'elle. Elle prend soin d'elle. Elle reprend le contrôle sur sa vie, justement. Donc, je pense qu'il y a des béliers ici, féminines, qui vont s'affirmer pour le début du mois de juin. Voilà, les amis, pour vos messages. J'espère que ça pourra vous aider. Et je vous souhaite un beau début de mois de juin. Et on poursuit pour nos amis les taureaux. Ça va les taureaux? Alors, vos messages. Oula. Cavalier d'épée qui a voulu sortir. Des taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? D'autres paquets, on a la tour, la transformation. On déconstruit pour reconstruire. Oula, 10 d'épée. L'empereur et la force. Début de mois de juin, les taureaux, vous allez tourner une page importante de votre vie. Vous avez envie ici d'avancer, de retrouver de l'équilibre. L'empereur, c'est votre énergie. Alors oui, effectivement, il y a bien une transformation chez vous, les taureaux. Alors pas pour tous, on est dans du général. Mais il y a quelque chose ici qui demande à ce que vous repreniez votre plein pouvoir, que vous repreniez confiance en vous. Vous allez mettre fin à une période compliquée de votre vie. Alors, à vous de voir ce qui a été compliqué dernièrement pour vous. Le 10 d'épée, ça peut être une période de fatigue, une période de longue maladie, ça peut être des disputes que vous avez eues avec des personnes, ou quelque chose qui n'a pas fonctionné. Mais vous allez tourner le dos à tout ça, et vous allez reprendre votre vie en main. En défait pour mieux refaire. L'empereur, il s'affirme, il fait preuve d'autorité, il fait preuve de discipline et de structure. C'est l'empereur, c'est le patriarche. Lui, il assume tout pleinement sa vie. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut pas, il sait ce qu'il faut faire de juste. Vous allez vous affirmer. On a de l'instinct aussi, hein, beaucoup l'instinct protecteur, l'instinct paternel aussi. De mieux faire, vous avez envie de mieux faire ou de refaire quelque chose, peut-être de devenir peut-être un chef de famille ou peut-être de vous mettre à votre compte ou de diriger, parce que l'empereur il dirige, il contrôle sa vie, il maîtrise aussi. Avec beaucoup de force, c'est comme si vous repreniez votre pouvoir un petit peu. Vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre place. Ouais, il y a eu une période de réflexion, il y a eu une période de fatigue. Il y a eu une remise en question pour certains taureaux ici. On va faire ce qu'il faut pour réussir à tout prix quelque chose. Vous reprenez votre vie en main. Alors, on a la carte du thérapeute. Alors peut-être que vous avez eu besoin de consulter quelqu'un ici pour reprendre votre pouvoir.
Vous avez des dons pour soigner, ayez confiance en vos capacités, suivez votre voie de thérapeute. Ouais, on parle de guérison aussi, hein, pour vous les taureaux. Ou peut-être que vous avez quelqu'un qui va venir vous aider aussi. C'est vrai que l'empereur, ça peut être aussi un chef d'entreprise, une figure d'autorité qui peut vous aider ici aussi à soit à vous affirmer ou vous aider peut-être à reprendre confiance en vous. Après, peut-être quelque chose qui n'avait peut-être pas fonctionné, hein, un échec par exemple, et vous allez peut-être reprendre votre vie en main, là où elle s'était peut-être arrêtée. Donc il y a une transformation pour les taureaux. Voilà vos messages. Alors, on poursuit avec les Gémeaux. Ça va les Gémeaux? On va aller regarder vos messages. Les énergies qui vont traverser cette semaine du 7 du 1er au... Ah non, j'en ai deux, je vais les prendre à la boule venir. Alors, celle-ci. 5 d'épée, les Gémeaux. Roi d'épée. Ouh là là, il y a des Gémeaux qui vont s'affirmer ici. Oh, 8 de coupe. En d'autres paquets, on a l'étoile. Une envie de guérir. Vous rêvez de quelque chose de mieux, les Gémeaux. Vous avez envie de quelque chose de mieux. La direction, l'écoute de son âme. Vous avez envie de vous accomplir. Vous avez envie de prendre une nouvelle direction. Vous avez besoin de... Je pense qu'il pourrait y avoir des Gémeaux ici qui vont s'affirmer. Hein. Le roi d'épée, lui, il fait pas dans la dentelle, il fait pas dans le sentiment. Lui, c'est le chef des armées. Lui, il dirige, il ordonne, il prend des décisions justes et équitables. Et j'ai l'impression qu'il y a des Gémeaux ici qui vont s'écouter, qui vont se respecter aussi. Vous avez envie de sortir de quelque chose où vous êtes pris la tête avec des personnes peut-être, hein, des personnes aussi qui vous ralentissent, qui vous mettent en colère, qui vous contrarient. Je pense que vous avez envie de vous séparer de ces personnes-là qui vous emmènent tout le temps à des soucis aussi. Vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'avancer. Donc moi je vois des Gémeaux ici qui vont se séparer peut-être de certaines relations autour d'eux, parce qu'ils ont envie de concrétiser un rêve, ou ils ont envie d'avancer tout simplement. Vous avez un but à atteindre, et parfois pour pouvoir atteindre cet objectif, il faut éviter qu'on nous mette des bâtons dans les roues. Il faut éviter aussi les personnes qui ne nous tirent pas vers le haut. Donc là, vous êtes face à un choix, mais un choix judicieux. Vous allez aller chercher une nouvelle voie. La voie qui vous permettrait ici de retrouver votre lumière, de sortir d'une pénibilité ou d'une contrariété. Ça peut être des personnes qui vous jalousent aussi, hein, qui contrarient vos plans aussi. Il y a besoin de changer des choses dans votre vie, les Gémeaux, de lâcher des choses, de purifier autour de vous aussi, pour pouvoir vous tourner vers l'avenir. Oui, regardez, on a la carte de la fluidité. Trouvez une voie plus facile. Lâchez prise et libérez-vous de vos attentes. Libérez-vous de tout ce qui pourrait vous empêcher aussi d'évoluer, de vous accomplir, les Gémeaux. Voilà. Allez, on poursuit avec nos amis les cancers. J'espère que vous allez bien, les cancers. On voit que dans certains signes, il y a encore de la rivalité, hein. Il y a encore de la fatigue. Le commerce peut nous parler aussi d'une envie de bouger, hein, pour certains. De bouger ou de communiquer des choses. Allez, les cancers.
3 de bâton. Bon, vous planifiez quelque chose. Vous avez envie de vous garder le cap. On a une belle projection là sur du long terme. Hein. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a du mouvement pour vous les cancers. Il y en a, ils ont envie de progresser aussi, hein, de faire avancer une situation. Oui. Alors, ok, il y a des cancers qui sont dans la réflexion. Ils sont en train de chercher leur voie. Je pense que chez les cancers, il y a des problématiques au niveau relationnel. Et on dirait que vous cherchez soit à partir, soit à sortir de quelque chose ici où vous êtes peut-être tout le temps en train de vous prendre la tête. Avec peut-être ce cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui pique un peu. Hein. C'est quelqu'un qui dit des choses peut-être qui vous font pas plaisir. Donc vous avez envie de sortir d'une période de conflit. Vous avez peut-être envie, pour certains cancers, vous avez peut-être envie de changer quelque chose qui ne vous convient plus. Vous avez peut-être envie de vous-même changer quelque chose en vous. Moi, je vois du mouvement quand même dans votre tirage, parce qu'on a le vaisseau ici, on a un vaisseau là. Pour certains, ça peut être une envie ici de s'affirmer, d'évoluer, de faire progresser une situation. D'avoir envie peut-être ici de faire la paix peut-être avec une personne aussi, personne peut-être qui a déjà un certain âge. Il y en a qui cherchent peut-être à s'affirmer, à prendre leur indépendance aussi. Il y en a qui ont envie de déménager chez les cancers. Ouais. Retrouver un petit peu, sortir la tête de l'eau, la lumière au bout du tunnel. Et peut-être que vous allez avoir besoin de faire des démarches ou peut-être besoin d'exprimer à quelqu'un exactement ce que vous souhaitez. Hein. Parce que pour moi, j'en ai ici qui veulent sortir peut-être d'une période de solitude et d'enfermement. Quelque chose où vous n'étiez pas bien. Peut-être que vous étiez seul. Alors, qu'est-ce qu'on a? La magie, ben, faites un vœu les cancers. Croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Mettez un petit peu de magie. Croyez en vous les cancers. Tout finit toujours par s'arranger. Ok, on poursuit avec les lions. Allez pour les lions. D'autres paquets, cavalier de pentacle. Cavalier de pentacle, c'est quelqu'un ici qui s'assume. Hein. Lui, il est confiant, il est serein, il est structuré. C'est pas le plus rapide, mais quand il veut quelque chose, il l'obtient en général. Donc, 10 de bâton, 7 de coupe, et on a le pendu. Ouh, il y a des blocages pour certains lions. Vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie ici de peut-être sortir d'une période de stagnation, mais vous doutez. Vous êtes face à des choix. Vous êtes dans la retenue. Les lions, ils ont envie de reprendre leur place. Alors, il y a de la procrastination dans votre tirage. Je sais pas, moi j'ai des lions qui cherchent peut-être leur voie, ou qui sont peut-être sur un transit de vie là. Il y a quelque chose qui est devenu lourd pour vous. Vous avez du mal à... Vous avez besoin ici de lâcher quelque chose. Alors, c'est vrai que pour quelques lions, vous êtes en train de mettre en place un projet peut-être. Peut-être que vous le faites seul. Peut-être que vous avez envie que ça soit vraiment, vraiment bien carré. Mais peut-être que ça devient peut-être fatigant pour vous et vous avez besoin d'aide.
Peut-être qu'il y a besoin de vous repositionner par rapport à ça, de faire confiance peut-être un peu. De faire confiance un peu à des personnes qui pourraient vous aider ici à mettre en place quelque chose. Mais pour certains ici, il y en a qui sont sur un transit de vie. Ils cherchent peut-être une meilleure voie, parce que peut-être qu'ils s'étaient trompés de route. Vous avez peut-être fait le mauvais choix. Et puis on dirait que vous cherchez à vous repositionner par rapport à... soit par rapport à un travail, soit par rapport à une vie relationnelle. Ça peut être lié à de la dépendance affective. Hein. Peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui n'assume pas ses responsabilités, qui fait pas, qui vous soulage pas, qui vous aide pas aussi. Qu'est-ce qu'on a? La bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse, dites des mots d'amour. Peut-être que vous manquez de compassion envers vous-même, ou peut-être que vous avez une personne qui n'est pas là avec vous, qui ne vous soutient pas dans certaines choses, dans certaines tâches, ou par rapport à vos choix. Voyez comment ça résonne pour vous, les lions. Allez, on va aller voir pour nos amis les vierges. Vous allez bien, les vierges? Voyons un peu vos messages. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le fou pour vous, en d'autres paquets. Le nouveau départ. Le fou, il ose, il tente une nouvelle aventure. La lune. 10 d'épée. Ah oui, as de denier. Ok, moi je vois des vierges ici qui ont envie de mettre fin à une situation. 10 d'épée, on est sur une fin de cycle. Hein. C'est la fin des souffrances, c'est la fin des conflits, c'est la fin d'un cycle. Ouais, moi je vois bien des vierges ici qui ont envie de réaliser un projet. Alors soit un projet maison, un projet entreprise. Alors ça peut être entreprise familiale, effectivement. L'as de denier, c'est l'abondance, c'est la santé, c'est la richesse. On a envie de se faire plaisir, on a envie de réussir au niveau matériel, financier, on a envie de commencer quelque chose. C'est la graine qu'on va semer qui va commencer à germer. On a envie de nouveauté, on a envie de nouveau départ, on a envie de commencer quelque chose. Mais il y a besoin quand même de libérer des choses peut-être liées encore au passé. Hein. Il y a des zones d'ombre encore à travailler peut-être. Il y a besoin de purifier encore quelque chose. Il y a peut-être besoin ici de... Ça peut être lié à de la dépendance aussi. Il y a peut-être besoin ici de travailler sur vos peurs. Peut-être que vous avez besoin de vous affirmer, de vous révéler, de montrer de quoi vous êtes capable. Et de faire confiance à votre intuition, à vos ressentis. La lune, c'est vos émotions aussi. Hein. Peut-être qu'il y a de la peur ici, de passer à autre chose. Peut-être que vous avez peur aussi de commencer quelque chose de nouveau par rapport peut-être au fait que vous avez peut-être peur que ça ne fonctionne pas parce que dans le passé, peut-être, ça n'avait peut-être pas fonctionné. Il pourrait y avoir de la peur par rapport à ce nouveau départ. Hein. Vous avez besoin de travailler sur votre confiance aussi, les vierges. Alors, une carte conseil. L'amitié. Cherchez votre famille d'âme. Entourez-vous de personnes positives et passez plus de temps avec les autres. Voilà pour vous, les vierges. On poursuit avec les balances. Alors. Première semaine de juin pour les balances.
on a ce début de semaine, ce début de mois. D'autres paquets, on a le jugement qui nous parle de renouveau. Le renouveau, on a appris ici, hein, avec l'appel de l'âme aussi. Hein. Le jugement, c'est quand on a envie de passer à autre chose aussi. Oui, on a des balances qui veulent réaliser un vœu. Et puis en plus de ça, vous êtes passionnés. Et l'impératrice, ouais, j'aime beaucoup. Il y a bien du changement pour vous, les balances, durant, du moins dans les énergies du début du mois de juin. On a appris de nos erreurs. On a envie de changement, on a envie de tourner une page, on a envie ici de croire en nous. Il y a de la bienveillance, il y a de la passion. Il y a un nouveau projet qui se met en place, vous passez à l'action, vous avez envie de donner vie à vos rêves. Il est là le rêve, mais ça vous demande quand même de passer à l'action. Le cavalier de bâton, il bouge, hein. Il est déterminé. Il est au galop, il croit en lui, il croit en son rêve. Il a envie de quelque chose de nouveau, il a envie de ce nouveau but qu'il a dans la vie. Et qu'est-ce que ça peut être ce nouveau but? Ça peut être cette impératrice. Elle a peut-être envie ici de créer sa nouvelle vie, sa liberté, de reprendre sa vie en main, de créer sa propre famille, son projet. Elle a envie d'être dans une énergie plus fertile, plus abondante aussi. Elle va aller chercher son abondance, elle va aller chercher son rêve. Mais ça demande ici de se mettre en mouvement. Voilà, de faire bouger les choses. On écoute son instinct, hein, l'instinct de survie aussi. Le soutien pour les balances. Demandez de l'aide, reposez-vous davantage et prenez soin de vous, les balances. Vous, d'abord. Voilà. On continue avec nos amis les scorpions. Allez les scorpions. Début juin. D'autres paquets, on a la force, l'arcane de la force qui nous parle ici de confiance en soi, de maîtrise, de reprendre le contrôle sur votre vie. 2 d'épée. 8 de denier. 10 de bâton. Les scorpions. Ok. Oui, j'ai des scorpions qui veulent reprendre le contrôle sur leur vie. Hein. Eux aussi, ils ont envie de reprendre leur pouvoir. Alors, vous avez envie d'être fier de vous. Vous êtes dévoué à ce que vous faites. Hein. Vous êtes dévoué peut-être dans votre travail. Vous êtes passionné par rapport à ça. Mais peut-être qu'on ne vous aide pas beaucoup. Aussi, peut-être qu'on ne vous soutient pas par rapport à ce que vous mettez en place. Par rapport à cette envie ici de reprendre le contrôle sur votre vie. 2 d'épée. 2 d'épée. Je pense qu'il y a un souci entre le cœur et l'esprit. Il y a quelque chose qui vous fait défaut, vous n'arrivez pas à faire un choix par rapport à quelqu'un peut-être qui veut trop contrôler votre vie aussi. Et il y a quelque chose qui est devenu lourd. Soit vous avez affaire à quelqu'un ici qui est nourri par l'ego, quelqu'un qui veut dominer, quelqu'un qui veut contrôler votre vie ou qui étouffe peut-être, ou qui veut trop s'investir peut-être dans une relation et ça peut peut-être vous fatiguer.
Ou ça peut vous provoquer du stress chez vous. Ou soit c'est l'inverse. Soit peut-être la personne, elle veut aller trop vite dans une relation. J'ai des scorpions aussi qui ont peut-être besoin ici de demander de l'aide au niveau d'un travail. Hein. Peut-être que vous faites plusieurs choses en même temps, vous êtes sur tous les fronts et peut-être que vous n'osez pas demander de l'aide. Ou il y a quelqu'un qui ne veut pas peut-être vous donner de l'aide. On est dans le travail, hein, on est dans le matériel pour vous. On dirait que... Ou peut-être que vous avez du mal à trouver de l'équilibre entre votre vie personnelle et votre vie professionnelle. Vous cherchez peut-être des possibilités un peu par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Célébration. L'issue sera positive. Célébrez votre succès. Savourez ce que vous avez accompli. Ou il y en a qui pourraient peut-être ici avoir réussi une formation. Ou peut-être une évolution professionnelle, peut-être aussi, pour certains scorpions. Ok. Les sagittaires. L'impératrice pour les sagittaires. L'abondance, la créativité, une envie de concrétiser un rêve. 7 de bâton. Roi de coupe et l'ermite. Il pourrait y avoir une envie de projet bébé ici pour les sagittaires. Hein. Ouais. Il y a de l'adrénaline. Il y a une envie de concrétiser un rêve peut-être bébé. Ça peut nous parler de mariage aussi. Il y en a ici alors pour ceux qui sont en train de mettre en route un bébé, vous êtes peut-être en train de protéger cette grossesse aussi. Hein. Vous avez besoin peut-être de calme, de rester au calme, de vous poser. Alors peut-être que vous avez un roi de coupe ici qui vous soutient par rapport à ça, qui vous aide à surmonter peut-être des difficultés. Quelqu'un ici qui est dans l'écoute, qui est dans le partage, dans la compassion, qui donne des marques d'affection, voilà, vous avez envie que les choses elles se passent bien, que ce soit bien fait. Donc vous vous donnez les moyens, ici les Sagittaires. Mais je pense que vous avez aussi une personne ici qui vous aide par rapport à ce nouveau projet que vous voulez réaliser. Hein. En tout cas, vous vous battez pour ce qui est important pour vous. Vous défendez ce qui est important pour vous. On a aussi des Sagittaires ici qui sont beaucoup dans la spiritualité aussi. Hein. Ils sont dans l'écoute de leur intuition, de leurs émotions, de ce qui les passionne. Il y a quelque chose qui grandit aussi au niveau de la spiritualité qui se développe de plus en plus. Qu'est-ce qu'on a ici en notre paquet? La danse. Bougez en musique. Dansez au rythme de la vie. Réalisez vos rêves par la danse, par la musique. Il y en a qui écoutent beaucoup de musique. Ça leur fait du bien aussi, les Sagittaires. Ça les calme peut-être. Allez, on continue avec les Capricornes.
As-d'épée en dos de paquet. Alors, nouvelle idée. Ça peut être des communications aussi. Alors, on va les voir. 5 de coupe. 2 de coupe. Et le chariot. Ok, les Capricornes. Moi, je pense qu'il peut y avoir des communications, des vérités exprimées ici avec cet as d'épée. Il y a quelque chose qui vous a déçu, qui vous a contrarié, qui n'a peut-être pas fonctionné comme vous l'auriez souhaité. Peut-être un partenariat. Vous cherchez à partir, hein. Ou soit vous cherchez à partir, soit vous cherchez ici à équilibrer quelque chose ou à reprendre le contrôle peut-être sur une relation. Alors ça peut être une relation comme ça peut être ici au niveau professionnel aussi. Soit vous cherchez à évoluer, vous allez peut-être le dire, ou soit c'est une personne qui vous a déçu ou les plans qui n'ont pas quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous l'auriez souhaité. Hein. Vous allez chercher peut-être pour certains aussi à faire différemment. Parce qu'il y a peut-être quelque chose au niveau d'un contrat, d'un accord ici qui n'a pas marché comme vous l'auriez voulu. Ou peut-être un contrat de travail, peut-être vous allez chercher peut-être ici à évoluer ou à peut-être à bouger d'endroit, à bouger soit à bouger ou soit à demander une mutation parce qu'il y a quelque chose qui vous convient pas. Vous allez peut-être changer de lieu de travail ou d'environnement parce que vous avez des personnes peut-être ici qui ont contrarié vos plans ou qui vous ont déçu ou qui vous ont blessé. Si c'est pas dans le domaine professionnel, ça peut être relationnel avec un partenaire. Vous avez envie peut-être de changer de travail ou de changer de métier, peu importe. Ou peut-être que vous avez envie de déménager ailleurs. Qu'est-ce qu'on a? L'amitié. Cherchez votre famille d'âme. Entourez-vous de personnes positives. Passez plus de temps avec les autres. Ouais, il y a une envie de changer de relation autour de vous aussi. Hein. Les Capricornes. Allez, on continue avec les Verseaux. Première semaine de juin. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis les Verseaux là? D'autres paquets, on a la roue. La roue de fortune, nouveau départ, un changement de cycle, un voyage pour d'autres. Alors, deux deniers, as de coupe et cavalier de bâton. Ouh, il y a des nouvelles émotions, on a envie de nouveautés, on a envie de rafraîchir quelque chose. Moi, je vois bien des Verseaux ici qui veulent s'acheter un nouveau véhicule aussi, qui veulent déménager, qui veulent partir, qui veulent avancer. On est passionné par quelque chose ici. En tout cas, il pourrait y avoir un mariage aussi. Hein. Ça peut nous parler de noces, de célébration aussi. Ou pourquoi pas un déménagement qui va pouvoir amener de l'équilibre, de l'harmonie aussi dans votre vie. Il y en a qui sont en train de préparer quelque chose d'important aussi. Et vous êtes en train de jongler entre plusieurs priorités là. Hein. Vous êtes un petit peu à droite, à gauche, vous courez dans tous les sens, parce que vous êtes en train de préparer quelque chose de nouveau. Moi, je vois des personnes qui déménagent aussi. Nouvelle maison, nouveau lieu d'habitation, peu importe, mais ça demande de courir partout. Il y en a aussi qui veulent déménager parce que peut-être que vous avez, à un moment donné, peut-être que vous avez eu un travail qui était loin de chez vous et peut-être que vous voulez vous rapprocher aussi. Il y avait beaucoup de routes à faire, quelque chose comme ça, et peut-être que vous souhaitez soit vous rapprocher de votre travail ou soit le travail
trouver un travail près de chez vous ou quelque chose comme ça. Ça a peut-être eu un impact sur le financier aussi, hein. Il y a une envie de changer quelque chose. Même au niveau des émotions, ça va vous faire du bien. Ouais, vous allez vous affirmer. Vous êtes en train de chercher quelque chose, des solutions. Ou... Ah, mais pourquoi je ramasse les cartes? J'ai pas fini. Je vais chercher votre carte conseil, les Verseaux. Ah, les miracles. Vous avez la plus belle carte du jeu. Sachez que votre miracle est en chemin. Alors, si vous avez demandé quelque chose, il arrive. Vos prières seront exaucées. Cessez de vous demander comment. Magnifique, les Verseaux. Eh bien, moi, je vous le souhaite sincèrement. Ok. On termine avec nos amis les Poissons. On va aller voir vos énergies, les Poissons. Première semaine de juin. On y va, les Poissons. Qu'est-ce qu'on a pour vous? D'autres paquets, vous avez un 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, c'est quand on refuse de voir ou quelque chose qui ne fonctionne pas ou quand on a du mal à se décider pour quelque chose. Alors, si c'est pas vous, c'est quelqu'un autour de vous. L'impératrice, le 2 de pentacle et le 9 de bâton. Moi, j'ai des poissons qui veulent peut-être ici retrouver peut-être un équilibre dans leur vie matérielle, financière. Déjà. Mais ça demande quand même ici de fixer des limites, hein, fixer des priorités aussi. Vous avez envie de créer un nouveau projet, une nouvelle vie, peu importe, vous avez envie de créer votre abondance. Vous avez envie oui, quelque chose de plus fertile, de plus abondant. Ça demande peut-être ici de faire des compromis, des concessions peut-être. Vous avez envie aussi de rééquilibrer votre vie, mais vous allez peut-être fixer des limites avec certaines personnes aussi qui ne voient pas les choses de la même manière que vous. Alors toutes les personnes qui ne sont pas d'accord avec votre projet, là, vous allez, je pense, mettre des barrières. Vous allez vous protéger par rapport à ce que vous souhaitez concrétiser dans votre vie. Parce que le 2 d'épée, moi je vois comme des regards extérieurs, comme des personnes qui ne sont pas dans le même jugement que vous. Des personnes qui ne veulent pas voir que vous avez envie de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez envie d'une vie plus abondante, plus prospère. Et pour ça, vous allez fixer des limites avec certaines relations ou certaines priorités aussi. C'est ce qui va permettre de ramener de l'équilibre aussi, hein. Vous avez envie aussi de retrouver du plaisir dans votre vie. Et pour permettre de le préserver, vous allez faire en sorte qu'on ne vienne pas vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, une carte. Waouh, la croissance. Cherchez un mentor ou un guide. Avancez pas à pas. Autorisez-vous à apprendre des autres. Il y a une belle avancée pour vous début juin, les Poissons. Doucement, mais sûrement. Il y a quelque chose qui
qui sera plus équilibré à partir du moment où vous allez savoir ce que vous voulez, ce que vous voulez plus, ce que vous allez protéger, et puis les limites que vous allez mettre aussi pour pouvoir retrouver cette harmonie et cet équilibre, même sur le plan financier. Voilà pour vous les poissons, début du mois de juin, il y a un peu de travail quand même au début. Et moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter à tous et à toutes un super beau mois de juin. Bye bye les amis.